Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Quand nous avons lu Deutéronome 8, verset 2, on a parlé d'un élément de cœur. On a parlé de cœur. À Proverbe 4, 23, on parle de cœur. Dans Juge 16, on parle aussi de cœur. Alléluia. Le cœur est très important. Scientifiquement, le cœur est très important pour l'homme, pour le corps. Émotionnellement, le cœur est très important pour l'homme. Spirituellement aussi, le cœur est très important pour l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, le thème de ce matin est à qui ou à quoi tu as ouvert ton cœur? À qui ou à quoi tu as ouvert ton cœur? La prophétie vient de dire tout à l'heure, la parole de Dieu vient de dire tout à l'heure, quittons le monde, séparons-nous du monde. Alléluia. À qui ou à quoi tu as ouvert ton cœur? On n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Le cœur est très important. Un élément très important. Un élément vital. Alléluia. On n'ouvre pas son cœur à qui on veut, à quoi on veut. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si Dieu, dans Deutéronome, il dit, Pasteur Maël, tu vas reprendre le verset 2 de Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu qui est Dieu, il va faire passer son peuple par des épreuves, par des humiliations, afin de savoir la disposition. Dieu, ce Dieu a besoin de passer quelqu'un par des épreuves, par l'humiliation pour connaître l'état de son cœur. Alléluia. Mais Dieu dit, souviens-toi, parce que Dieu t'a fait passer par des humiliations, par des épreuves, afin de connaître les dispositions de ton cœur. Si tu dois respecter sa loi ou pas. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de m'éprouver, de me faire passer par quoi. Il me voit, il connaît mon cœur. Il te voit, il connaît l'état de ton cœur. Qui tu es aujourd'hui, qui sera demain? Quel sera ton second niveau demain? Dieu le connaît. Mais la Bible dit, il a éprouvé, il a humilié pour connaître les dispositions du cœur de chaque membre de son peuple. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu regarde au cœur. Parce que le cœur est un élément très important. Alléluia. Si Dieu, qui est Dieu, il prend du temps pour connaître le cœur de son peuple, et toi, combien de temps toi tu vas prendre pour connaître le cœur de quelqu'un avant d'ouvrir ton cœur? Alléluia. Alléluia. À qui tu as ouvert ton cœur? À quoi tu as ouvert ton cœur? À quoi nous avons ouvert notre cœur? À qui nous avons ouvert notre cœur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le cœur, quand on parle du cœur, on parle de l'intérieur de l'homme. Alléluia. L'homme intérieur. Alléluia. Le cœur, c'est le siège des pensées. Alléluia. Le cœur, c'est le siège des émotions, des passions. Le siège. Alléluia. Gloire à Jésus. Et à partir du cœur, tes émotions peuvent changer. À partir du cœur, tes motivations, tes humeurs peuvent changer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des personnes autour de nous, plusieurs personnes, des femmes comme des hommes, que vous trouverez dans les rues, dans les marchés, partout, dans les voitures, habillés en veste,
Alléluia. Mais chacun marche avec une motivation, une intention. Alléluia. Chacun a ses pensées. Chacun a son plan. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Il dit dans Proverbe 4, verset 23. Préserve ton cœur. Quand je lis dans version parole, français courant, Bible français courant, il dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Alléluia. Avant toute chose, avant tout, prends garde à ce que tu penses. Dans d'autres versets, on dit veille soigneusement sur ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse. Il y a des personnes qui ont des maladies bizarres aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont aigries aujourd'hui. Alléluia. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui. Pas parce que ces personnes sont méchantes. Pas parce que ces personnes sont sorcières. Mais parce que ces personnes ont eu le malheur d'ouvrir leur cœur à la personne qu'il ne fallait pas. Ils ont eu le malheur d'ouvrir leur cœur à la mauvaise personne, au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça les a rendus aigris, ça les a rendus sorciers, ça les a rendus méchants, ça les a rendus malades, ça les a rendus bizarres, ça les a rendus méfiants. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas veillé sur le cœur. À qui tu as ouvert ton cœur? Ou à qui tu veux ouvrir ton cœur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y en a qui se méfient de tout le monde. Parce que, une fois, il a ouvert son cœur à quelqu'un. Et ce qu'il a reçu fait que il voit tout le monde en démon. Il soupçonne tout le monde. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. C'est ce que cette personne a vécu qui la met dans cet état. C'est pas Dieu dit, veille sur ton cœur. Si tu ne veux pas être aigri, si tu ne veux pas être asthmatique, si tu ne veux pas avoir de tension, si tu ne veux pas te suicider, veille sur ton cœur. Alléluia. Si tu ne veux pas avoir 50 ans alors que tu as 20 ans, veille sur ton cœur. Alléluia. Veille sur ton cœur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. On va lire notre texte de base, le dernier, Juge 16, à partir du verset 17 à 18. Juge 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout homme, tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Amen. Alléluia. Il s'agit d'un grand homme de Dieu, un puissant homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Samson était un puissant homme de Dieu. Un homme que Dieu utilisait puissamment. Alléluia.
Il était la fierté du peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Il était la terreur des peuples ennemis de l'entourage. Alléluia. Gloire à Jésus. Il était moins puissamment. Alléluia. Il était une bénédiction pour le peuple d'Israël. Alléluia. Il avait un grand ministère de délivrance. Samson. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il était plein de vie. Alléluia. Samson. Gloire à Jésus. Il était indomptable, ce Samson, par la présence de Dieu en lui. Gloire à Jésus. Un instrument pour le peuple d'Israël. Mais la Bible dit que Samson a eu le malheur d'ouvrir son cœur à une dame qu'on appelle Delilah. Et la Bible dit, il lui a ouvert tout son cœur. Et lui ouvrit tout son cœur. Quand son cœur n'était pas ouvert totalement à Delilah, il était un homme puissant. Alléluia. Mais le jour qu'il a eu le malheur de dire, voici tout mon cœur, prends. C'est là qu'il va comprendre qu'on n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Alléluia. C'est là qu'il va comprendre qu'on n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit Samson a été dompté. Lui qui était indomptable. Lui qui était une terreur pour les Philistins. Les Philistins l'ont ligoté. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert son cœur, tout son cœur à Delilah. Quel est ton Delilah? À qui tu es prêt à ouvrir ton cœur? Fais très attention. Les Delilah sont partout. Les associés en affaires, il y a des Delilah dedans. Les associés dans les activités, il y a des Delilah dedans. Alléluia. Ceux qui t'abordent dans les rues pour dire non, je suis fan de toi, bien sûr, il y a des Delilah dedans. La fille que tu regardes avec tous ses rondeurs, il y a des Delilah parmi. Alléluia. Il y a des Delilah partout. Les Delilah sont partout. Il y a des bonnes personnes partout, mais il y a aussi des Delilah partout. À qui tu as ouvert ton cœur? Gloire à Jésus. À qui tu as ouvert ton cœur? Parce qu'il a ouvert son cœur à Delilah, il a été ruiné, humilié, comme un chien. Alléluia. Il a perdu sa dignité. Il a perdu le contrôle. Parce qu'il a ouvert son cœur à Delilah, il a perdu sa communion, sa relation, son intimité avec Dieu. Delilah peut te faire perdre ta communion avec ton Dieu. Alléluia. Delilah, ce n'est pas seulement femme ou ni garçon. Tu es un homme d'affaires. Toi, tu t'associes à n'importe qui. Dans les affaires. Il y a des Delilah. Il met son argent dans ton argent là, c'est foutu. On ne fait pas confiance à tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Les voisins du quartier, il y a des Delilah parmi. On n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Il y a des Delilah. Fais très attention. Les Delilah sont partout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que tu es allé au supermarché, quand tu es arrivé à la caisse, il y a un monsieur qui était là. Tu veux payer et puis tu n'as pas. Il dit non, bon, laisse. Mets ça sur, il dit à la caissière, mets ça sur mon compte. Tu dis que tu as eu pain croustillant. Tu penses que tu as eu pain croustillant. Pain croustillant va devenir gravier dans ta bouche. Alléluia. C'est pas partout on a pain croustillant. Hein? Tu sais pas, peut-être que dans les réunions, il te voyait depuis, il te guettait, il t'attendait au comptoir.
C'était son piège. Tu ne sais pas, tu as dit, tu as eu pain croustillant. Attention, les Delilah sont partout. Les Delilah sont en veste comme moi aussi. Les Delilah, ils sont en veste. Les Delilah, ils sont en veste. À qui tu as ouvert ton cœur? À quoi tu as ouvert ton cœur? Dieu dit, garde ton cœur plus que toute chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Ta mort peut venir à partir de ton cœur. À partir de ton cœur, tu peux te suicider. Tellement ce que tu as reçu peut te pousser à te suicider. Alléluia. Le cœur est vital. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a, on m'a raconté l'histoire d'un frère. Et il a laissé sa famille et puis il a trouvé une femme pain croustillant. Et puis, il allait la faire, je ne sais pas si c'est son compte, la vidéo, il a vendu sa voiture. Et puis il dit, bon, ma chérie, voici, on va faire la vie. La femme, elle a doublé, elle est partie en Europe. On dit actuellement, il veut devenir fou. Il est en train d'aboyer dans les rues. Wow, wow, wow. Alléluia. Il voit n'importe qui, il ne connaît pas, il dit, tu n'as pas vu cette fille-là. Il voit qu'il va, tu n'as pas vu cette fille-là. Et puis il aboie. Il a eu le malheur d'ouvrir son cœur à Delilah. Alléluia. Il est en train d'aboyer. Bon, bon, bon. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Qui t'a ouvert ton cœur? À qui t'a ouvert ton cœur? Les Delilah sont bien habillés. J'ai dit, tu voyais cette Delilah là? La Delilah des Philistins. Patate. Une femme élancée. Et puis elle portait toujours des robes transparentes. La Delilah là. Celle qui est venue devant Samson. Parce que si elle venait comme ça, en bizarre là, elle ne peut pas lui faire quelque chose. Donc, ils ont dit, tu sais ce qu'ils ont fait? Il faut mettre ton joli maquillage là, ton parfum là. Et puis il faut tirer tes cheveux en arrière. Parce que les femmes ne rasaient pas les cheveux, elles avaient de longs cheveux. Tirer ça, faire son chignon. Ah! Delilah. Samson, personne ne peut dompter. Quand il vient comme ça, son cœur est mort. Mais Saint-Esprit là, Samson fait très attention. Donc il se ressaisit. Et puis elle vient encore. Elle parle. Samson fait très attention. Saint-Esprit est en train de parler. Et puis il se ressaisit. Alléluia. Quand il veut ouvrir son cœur, il dit non, il peut mentir un peu. Il ferme son cœur. Mais un jour, il faut dire un jour. Un jour, Delilah est venu. Aïe. Tu vois chaussure là. Tu es là-bas et puis tu es en train de te mirer dedans. Delilah est en train de venir. Et la robe qu'elle a portée, brodée avec des fils d'or. Quand il a vu Delilah, il dit prends tout mon cœur en même temps, prends tout mon cœur. Prends tout, je prends tout. Alléluia. Mais il venait de signer son arrêt de mort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Delilah a dompté Samson, le puissant Samson, le oint de Dieu. Alléluia. Et en plus de cela, elle a plongé dans l'obscurité éternelle. Ils ont crevé ses yeux. Alléluia.
Alléluia. À qui tu as ouvert ton cœur? Tu as ouvert ton cœur à une personne. Il faut sortir de là. Alléluia. Parce que d'après les gens, ça va te donner gourmet. C'est pas bon. Beaucoup de huissiers ici, là, c'est pas. Il y a des Delilah qui ont créé ça aussi. Il y a beaucoup d'huissiers ici provoqués par Delilah. Alléluia. À qui tu as ouvert ton cœur? À qui tu as ouvert ton cœur? Toi qui étais zélé, on ne te sent plus. Est-ce que tu n'as pas ouvert ton cœur à Delilah? Toi qui avais une vie de prière, tu ne pries plus. Tu n'as pas ouvert ton cœur à Delilah? Alléluia. Qui est ton Delilah? Qui est ton Delilah? Qui est ton Delilah? Il y a des hommes de Dieu qui sont des Delilah. Alléluia. Des pasteurs qui sont des Delilah. Tu as eu le malheur de l'avoir comme un mentor, tu es foutu. Tu es mort. Alléluia. À qui tu as ouvert ton cœur? On va lire 2 Corinthiens 11, 14. « 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des Delilah partout. On n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Parce qu'à partir du cœur, on peut ruiner ta vie. Alléluia. Il y a des personnes qui ne sont plus retrouvées jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'ils ont ouvert des cœurs à des personnes qu'il ne fallait pas. Ils ont fait confiance à des personnes qu'il ne fallait pas. Ils se sont abandonnés à des personnes qu'il ne fallait pas. Alléluia. Des femmes qui ne se sont plus retrouvées aujourd'hui. Des hommes qui ne sont plus retrouvés aujourd'hui. Alléluia. Avec ton cœur, on peut détruire ton avenir. À partir de ton cœur, on peut te pousser à te suicider. Alléluia. Gloire à Jésus. Delilah peut détruire ta relation avec ton conjoint, avec ta conjointe. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 15, 13. Proverbe 17, 22. Proverbe 15, 13. Proverbe 17, 22. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alléluia. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Un cœur abattu dessèche les eaux. Si tu ouvres ton cœur à Delilah, tu vas dessécher tes eaux. Alléluia. Alléluia. Tu étais la fierté d'une famille. Tu étais la fierté de ton patron. Mais parce que tu as ouvert ton cœur
à un délit là, ta vie est bouleversée. On ne te reconnaît même plus. Il y a une soeur, un jour elle est venue me voir, on était assis là. Elle m'a envoyé un monsieur que non, elle veut le marier. Que lui la veut. Ils sont venus. J'ai dit, bon d'accord, toi, il faut sortir. Je lui ai dit d'aller s'asseoir sur le préau. Et puis j'ai causé avec le monsieur. Il a dit, mon frère, bonjour. Tu connais cette fille-là? Il dit oui. Il dit ok. Tu la vois, elle est en forme, tout seul. Ça, c'est l'apparence. Hein? En fait, je n'ai pas caché de lui dire ça. Elle que tu vois là, tu es sûr que tu l'aimes. Ben, tu vois sa forme, son sourire, tout cela, tu la connais mieux. Il dit, ah pasteur, oui vraiment je l'aime. Il dit, d'accord, ok. Il dit, bon, pardon, il faut appeler ta fiancée. Elle est venue. Il dit, ma fille, le monsieur là, tu l'as pris où? Tu le connais? Eh oui, papa, je le connais, il est bien, il est chrétien. Alors qu'elle mentait, elle n'était même pas encore baptisée. D'accord? Quand ils ont fini, j'ai appelé Maïdé, j'ai dit à Maïdé, moi, je ne peux pas dire, il ne faut pas aimer. Mais je lui ai demandé si elle est venue. J'ai dit, Maïdé, voici. Dis, ah, mon frère, où ils se sont vus là-bas, ils savent ce qu'ils sont dit et puis ils sont venus. D'accord. On est là, 1 mois, 2 mois, on ne voit plus notre fille. Déjà, quand ils sont quittés ici, là, ils sont allés vivre ensemble. 3 mois après, je suis assis dehors là même. Où maman passe assis là. Elle me trouve là à 16h. Que le monsieur là l'a chassé, il a mis ses bagages dehors. Il dit, mais tu fais quoi chez lui? Et puis il a mis des bagages dehors. Ah, papa, on était ensemble. Il dit, ah, d'accord. Alléluia. 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 Delilah là est partout. Alléluia. Même fille, elle est venue, non? Ah, j'ai vu un autre. Mais, en fait, il y a certains filles, si j'étais des enfants, là, les fessées. Oh non. Bon, c'est des grandes personnes, tu ne peux pas lui parler mal aussi. Tu dois faire doucement. Donc, ce que tu as vécu là, ça ne t'a pas suffi. Hein? Elle est venue. Non, aïe, il y a vu quelqu'un, cette fois-ci, nous, on ne l'a pas vu. Elle est venue seule. Il dit non. Je dis, est-ce que tu l'aimes? Elle dit, ah, papa, quand je quitte Vlé, puis je viens à Abidjan, là, je ne sais pas où il y a RC. Elle dit, ah, c'est la raison pour laquelle tu vas chez lui? Parce que tu ne sais pas où tu es. Quand je quitte Vlé, je ne sais pas où il y a RC. Donc, tu cherches un tuteur. Et puis, son papa est l'ami de mon papa. Elle dit, ah, oh. D'accord. Tu merci. L'année passée, elle m'a appelé, elle dit, papa, je souffre. Je dis que Dieu te fortifie. Alléluia. Ils sont allés faire mariage. Hein? Parce que Maïdé, moi, on est parti. Elle l'a appelé, elle dit, ah, on fait notre mariage. D'accord. On est allé à la mairie. Ils ont fait le mariage, nous, on est venu à la maison. Ça, c'est toi qui vas gérer. Delilah est partout. Votre affaire dit non, il est chrétien catholique, mais il faut laisser affaire des chrétiens catholiques, les chrétiens évangéliques. Il n'a qu'un chrétien, c'est tout. Alléluia. Vous qui êtes dans les relations, il est chrétien ou bien les chrétiennes, là, quittez dedans. Parce qu'il y a Delilah dedans. Alléluia. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est pas un Christian. Il dit demain, ça va devenir gravier. D'accord. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Mais comment faire pour éviter les délits-là? C'est la prière. Alléluia. On va prendre. « 1 Timothée 2, verset 1 et 1 Samuel 30, 8.
1 Samuel 30, verset 8 et 1 Timothée 2, verset 1. À qui tu as ouvert ton cœur? Aujourd'hui, tu n'es plus à l'aise. La vie chrétienne est devenue fade. 1 Timothée 2, Oui. verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications. Amen. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, avant de prendre décision, avant de voyager, avant de s'aimer ici, avant de te lier à quelqu'un, avant de tisser une amitié, avant de t'attacher à ton voisin, il dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières. Prie d'abord. Seigneur, est-ce que tu es dans ça? Est-ce que je peux faire ça? Ce monsieur-là, est-ce qu'il est bon? Cette femme-là, est-ce qu'elle est bien? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des foyers, on les a parlé, ils n'ont pas écouté. C'est chaud, ils sont assis sur des braises. Elles sont assises sur des braises, mais elles sont dedans. Parce qu'on les a parlé hier, ils n'ont pas voulu attendre. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient assis sur des Delilah. Delilah les avait domptés. Mais tu diras, quand les parents viennent, oui, ça va. Mais quand ils sont, ça va. Alléluia. C'est ça, Delilah. Non, je suis en train de vous dire tout avant que vous sachiez vous prendre des décisions. Ah! C'est dans quel foyer on est plus long. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse. Oui, pasteur, tu vas lire 1 Samuel 30, verset 8. « 1 Samuel 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Alléluia. Ce verset-là, ça a créé un déclic dans mon cœur, dans mon esprit. L'histoire, David, il était sorti avec son armée. Ils étaient à Siklag, ils avaient fait leur camp à Siklag. Donc, ils sont sortis, ils reviennent. Il y a des gens qui sont partis derrière pour piller le camp. Piller tout le camp. Et puis, ils ont pris la femme de David, ses enfants. Ils ont pris ses femmes, ses enfants. Les autres, là, leurs femmes. Son armée, leurs femmes, leurs enfants. Et puis, ils sont partis avec eux. Mais attends. Pasteur Dominique quitte l'église, va à la maison, et puis on dit, il y a quelqu'un qui a pris sa femme, ses enfants. Est-ce qu'il a besoin de demander d'abord Éternel? Il faut que j'aille trouver ce monsieur là-bas? Non! Je prends ce que j'ai, prends si je prends mes pilons. Si c'est quoi, un marteau, je prends. Tu as pris ma femme pour aller où? Mais la Bible dit, David, malgré qu'ils ont pris sa femme, ses enfants, ses biens, il est venu d'abord, il dit, non, qu'à rester là-bas. Seigneur Jésus, si tu veux que je poursuive le monsieur pour arracher mes enfants, je vais partir. Si tu n'es pas d'accord, je reste. J'obéis à ta parole. La Bible dit, il a pris son effort. Et il a commencé à prier. Seigneur, est-ce que je dois poursuivre ce monsieur? Ces gens qui ont pris mes enfants. Ou je dois rester? Alléluia. C'est un homme fort. C'est un homme puissant. Il a mis Dieu au devant. Il a donné son cœur à Dieu. Malgré qu'ils ont pris sa famille en danger, il a cherché d'abord la volonté de Dieu. Même si tu brûles, qu'il a l'argent, qu'il est joli, demande la volonté de Dieu d'abord. Alléluia. Même si tu es au chômage et que quelqu'un vient te présenter et dit non, si tu fais ça, tu auras un travail, tu auras voiture, tu auras ça. Prie d'abord. Travail où tu as rentré, et puis pour finir, tu as vendu ton âme là. Ou bien on te demande des sacrifices devant ton enfant, bien ta femme. Alléluia. David, il dit, Seigneur, dois-je poursuivre? Est-ce que si je les poursuis, je vais les atteindre? Et si je les atteins, je peux arracher mes enfants? Le Seigneur dit, oui, vas-y mon serviteur.
je suis avec toi. C'est là, il s'est levé et il est parti. Mais si c'était moi, si c'était toi, il y a longtemps, tu as couru. La preuve en est que quand tu quittes le travail, tu viens. Ou bien que tu es au marché, puis on dit non, ton enfant dit, maman, quand tu n'étais pas là, la voisine elle t'a insulté. Ou bien elle a frappé Papouchou. En même temps, tu dis, quoi, what? Mon enfant, tu commences à aller là-bas. Alléluia. Elle a osé frapper mon enfant. Attendez au tournant même. Tu t'en vas en même temps. Après, il faut prendre tes enfants, fuir, et puis tu as demandé d'abord l'Éternel. Dieu a dit quoi d'abord? Ça, c'est la volonté de Dieu de partir, donc je m'en vais. Mais il a dit, Seigneur, est-ce que je dois partir? Alléluia. Il est fort. Il a du cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. À qui tu as ouvert ton cœur? Tu as vu, depuis que tu as ouvert ton cœur là, ta vie spirituelle, tes finances sont, tes affaires sont bloquées. Gloire à Jésus. Les délits sont partout. Les délits sont partout. Soyons vigilants. Prions d'abord. Avant toute chose, donc je vous exhorte à faire des prières. Avant toute chose, toute chose, peu importe la chose, demande le plan de Dieu, demande la volonté de Dieu, demande à Dieu s'il est d'accord ou pas. Mais vous vous engagez dans des relations, des amitiés, quand c'est gâté maintenant, c'est là où vous voulez, pasteur. Non. Ou bien tu es d'accord. D'abord, souvent, ce que les fidèles font là, ils sont s'arranger là-bas, quand ils sont d'accord, puis viennent, pasteur, ah, j'ai vu cette soeur-là, je l'aime. Bon, nous on sait aussi, on joue le jeu. Alléluia. Dieu m'a convaincu, Dieu est dedans. D'accord, si Dieu est dedans, nous on n'a pas dit que Dieu n'est pas dedans. Tu as dit que Dieu est dedans. Nous on se posait à la volonté de Dieu. Non, d'accord, allez-y. Si Dieu est dedans, c'est ça. Alléluia. À qui tu as ouvert ton cœur? À qui nous avons ouvert nos cœurs? Beaucoup sont aigris aujourd'hui. Beaucoup souffrent en silence. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Et ils ont ouvert leur cœur à la personne qu'il ne fallait pas. Gloire à Jésus. Samson, un homme puissant, un oint de Dieu, une terreur pour les ennemis, a été dompté parce qu'il a ouvert son cœur à la femme qu'il ne fallait pas. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?